C'est la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui, au début de la semaine, a tiré la sonnette d'alarme. Si le Congrès n'approuve pas rapidement le relèvement du plafond de la dette, les États-Unis seront à court de cash pour payer leurs factures, peut-être aussitôt que le 1er juin. La Chambre, qui est entre les mains des républicains, a approuvé la semaine dernière une augmentation du plafond de 1 milliards et demi de dollars, mais réclame en revanche une réduction des dépenses publiques de près de 5 000 milliards. Une demande totalement inacceptable pour Joe Biden, car cela mettrait fin à son grand projet social. Il dénonce donc ce chantage des républicains. America is not a deadbeat nation. L'Amérique n'est pas un mauvais payeur. Nous n'avons jamais raté le paiement de nos dettes. Nous devrions payer nos factures sans être les otages de certains élus républicains radicaux. Le président de la Chambre, on l'appelle ici le Speaker, Kevin McCarthy, lui renvoie la balle, disant que c'est lui qui refuse de négocier. Il met en danger l'économie des États-Unis en ne faisant rien, parce qu'il n'y a que la Chambre qui a relevé le plafond de la dette, tout en assurant la croissance de l'économie. À peine le relèvement approuvé par les républicains, le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, demandait la parole pour exprimer son opposition. Cet effort inconsidéré des républicains pour nous conduire vers un dangereux défaut de paiement fera du tort aux familles, à la classe moyenne et à tous ceux qui aspirent à en faire partie. Le chef de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, ne voit qu'une possibilité pour résoudre la crise. La seule option qui ne nuira pas aux Américains est l'adoption d'une loi bipartisane pour éviter le défaut de paiement. Comme seul le Congrès est autorisé à relever le plafond de la dette, le vote de la Chambre est insuffisant s'il n'est pas avalisé par le Sénat. Comme la Chambre haute est dominée par les démocrates, ceux-ci évidemment rejettent les conditions attachées à la loi. Quant au chef de la minorité républicaine, le sénateur Mitch McConnell, il a décidé de laisser Joe Biden et Kevin McCarthy régler leurs désaccords entre eux. La solution n'est pas au Sénat. Nous avons un gouvernement divisé. Les Américains ont donné la Chambre aux républicains. Les démocrates ont la présidence. Le président et le speaker doivent parvenir à un accord pour sortir de cette impasse. Le président veut que le plafond soit relevé sans condition et est prêt à discuter séparément d'une réduction des dépenses publiques dans le prochain budget, alors que les républicains continuent de dire « c'est tout ou rien ». Toutefois, comme la date fatidique du 1er juin arrive à vitesse grand V, Joe Biden a invité les principales parties à une réunion à la Maison-Blanche pour le 9 mai. Y participeront McCarthy et McConnell et, côté démocrate, Hakeem Jeffries et Chuck Schumer. Personne, toutefois, n'est très optimiste sur les chances de voir sortir de cette discussion un compromis, chacun campant fermement sur ses positions. La perspective d'une catastrophe économique qui frappera le monde entier amène certains démocrates à étudier un plan B pour mettre fin à ce bras de fer avant qu'il ne soit trop tard. À Washington, Claude Porcella pour Média.